Bonjour, bonjour à tout le monde. J'adore le jus de canne à sucre avec le café. Je suis toujours matinal. Je dors très tôt. Un homme qui dort à 22, un homme normalement qui dort à 21h, 22h. C'est normal, 5h, je suis debout. Hein. Moi, je dors très tôt, en fait. Voilà. Je dors très tôt. La vie m'a tellement appris des leçons que pour moi, perdre le temps dehors, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Et avec le temps, j'ai compris. Voilà. Le temps que tu vas dépenser avec les autres, les inconnus, puisque ces soi-disant amis, ce sont les inconnus. Voilà. Ce sont des inconnus. Et puis, personne ne sera jamais là, ma chère, quand tu auras des problèmes. Voilà. Tes vrais amis sont ceux-là qui sortent quand tu as des problèmes, qui te soutiennent, qui te demandent, je te prête combien, je te donne combien. Voilà. Les amis des boissons, on les aura tous les jours. Les amis pour perdre le temps, il y a toujours. Voilà, il y a toujours. Oui, même 24 heures, c'est une bonne chose. Moi, il est 24 heures ici, ok. Où ça? En Amérique là-bas? C'est sûr que c'est en Amérique. Le jour que tu as... Oui, Canada, oui, c'est sûr. Je savais déjà. Le jour que tu as les problèmes, personne ne sera là. Quand tu as tes problèmes, il n'y aura jamais personne dans ta vie. Personne ne viendra t'aider. Personne. Donc c'est pour dire quoi? L'énergie que tu détruis avec les autres, que tu dépenses avec les autres, que tu perds avec les autres, mon ami, concentre ça pour toi-même. Arrêtons de dépenser nos énergies. Voilà. Concentre ça pour toi-même. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises. L'avenir nous réserve beaucoup de surprises. Parfois dans ta tête, tu dis, le temps que je passe avec celui-ci là, tout ce que je dépense comme énergie avec celui-ci là, le jour que moi j'aurai les problèmes, lui aussi va faire de même. Non mon frère, il ne sera jamais là. Il va même te dire que est-ce qu'il t'avait obligé? Est-ce qu'il t'avait obligé? Donc voilà les nominations des sénateurs dans notre pays. Vous voyez à quel niveau nous sommes. Donc voilà des gens qui sont censés être élus. Mais on les nomme seulement. Dans un pays, on nomme les sénateurs. C'est-à-dire que les gens qui sont censés, et ils ont l'humilité. Hein. Voilà, ils ont l'humilité aux parlementaires. Mais on les a nommés. Pendant ce temps, le maire qui est élu n'a aucune humilité. Vous voyez, c'est compliqué notre pays. Le pays à l'envers. Jusqu'à Emmanuel Chartier. Emmanuel Chartier aussi accepté. Ah, Emmanuel Chartier, tu n'as même pas honte, tu peux pas refuser. Il y a les offres qu'on refuse, Emmanuel Chartier. Donc vous comprenez que dans la vie, il y a des gens qui jouent au jeu depuis les années. Alors, parfois il fait semblant, parfois il recule. Il fait semblant et il recule. Il attire la sympathie des gens, alors qu'en réalité, il n'est pas dans le game. Alors il cherche son argent. Que oh, la chaîne du peuple, non, la vraie chaîne du peuple, qui me convainc encore. Non, c'est Séverin Tchouke, c'est Equinox. Voilà. Combien de personnes quittent? Vous voyez, regardez. Equinox laisse la latitude aux journalistes de s'exprimer, de parler. Prouve ton talent. Voilà pourquoi les gens quittent de Equinox, deviennent les grands ailleurs. Oui, regardez bien les statistiques. Regardez les statistiques. Voilà, regardez les statistiques. Les gens qui quittent l'Equinox deviennent les grands ailleurs. Au Cameroun, citez-moi combien de chaînes.
Citez-moi combien de chaînes. Oui, à l'époque, oui, on coptait certaines personnes dans la CATV. Parce que là, il n'y avait pas encore le challenge. Depuis qu'il y a le challenge, là, hein, regardez bien. Et même ceux-là, qui ont la grande gueule, quand ils vont ailleurs, même ceux-là qui ont qui avaient semblant de grande gueule dans la CATV, soit tu démissionnes, soit tu es un béni oui qui n'est que là pour dire yes, 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 yes. C'est ceux qu'on a chassés à la CATV, ou bien ceux qui ont démissionné à la CATV, absolument qui deviennent les grands ailleurs. Mais oui, qui deviennent les grands ailleurs. Regardez bien, combien de journalistes sont quittés de Canal 2 devenir les grands ailleurs. C'est rare. C'est rare. Voilà J. Remingono. Il sort de Siantou. C'est normal. Il a sa place là-bas. Mais c'est RFI. Là-bas en France. Voilà. Il mérite. Il a mouillé le maillot depuis le Cameroun. C'est pas donné. Donc c'est pour dire que quoi? Franchement, il y a les offres. Voilà, on a coupé la lumière. Un problème code là. Non, Equinox c'est la meilleure des chaînes. Equinox c'est la meilleure des chaînes. Il y a les offres qu'on refuse. On dit que merci papa. Merci pour ce cadeau. Merci pour cette offre. Mais vraiment, je renonce. Parce que je vais travailler. Je continue mon travail. Et ce qui est sûr et certain, c'est que peut-être c'est les choses qu'on fait dans les coulisses. Voilà. Parce qu'on ne le fait pas comme ça. Là, parce que celui qui te nomme aussi a peur. Hein, c'est Sophie Guichem. Qu'est-ce qu'il fait? On te contacte d'abord dans le modèle. Est-ce que celui-ci va accepter? Voilà un pays. On a coupé la lumière. Ouais, il a dit que les gens vont, on a dit que le pays, si les gens vont avancer. Tu es un entrepreneur, tu viens au Cameroun, mon frère. Tu as 95% de chances d'échouer. Regardez un pays comme ça, là. Il n'y a pas de lumière. Ouais, il n'y a pas de lumière. On a coupé. Voilà, on a coupé la lumière. They don't call light. C'est ici là que tu lui dis que je suis entrepreneur. Entrepreneur de quoi? Tu entreprends sans les moyens de bord. Comment tu vas entreprendre sans moyens de bord? Ton activité a besoin de la lumière. Tu vas garder la marchandise. C'est toi qui fais dans le restaurant. C'est toi qui stocke le reste des nourritures. Nanani, nanana. Quelqu'un va dire que mais comment on stocke les restes de nourriture? Non. On garde le reste de nourriture. Vous croyez que quand il reste de nourriture, on met ça où? Il y a des repas qu'on fait, on met au frais. Oui. Quand vous voyez, on dit que les commandes à la carte, vous croyez c'est quoi? Quand tu viens dans un restaurant là, tu demandes que tu veux ton repas là. Tu crois qu'on peut couper les oignons, on coupe les condiments, on fait ça là. Non. C'est déjà fait à la base. C'est déjà préparé à la base et puis quand tu passes ta commande, directement, pop, directement, voilà. On a oublié ça hier. Hein? Voilà, quand vous avez les gens à la maison qui travaillent, mais vous ne leur donnez jamais le travail, vous ne leur appelez rien. Vous ne vivez pas dans le futur comme votre père. Ça vous regarde. Hein? Alors, votre père va mourir. Je vous dis ça chaque jour. Voilà. Et quand je vais mourir là, vous allez voir. Au lieu de profiter maintenant, captez ce que je fais. Vous voyez comment je vis, je vis dans le futur. Alors, je vis dans le futur. Alors, et parfois quand tu es difficile à les enfants, les gens disent que oh, tu es mauvais, tu es sévère. Non. C'est pourquoi je ne vous rends pas la tâche facile. Parce que ça ne sert à rien de tout donner aux enfants, sinon rien dans la tête. C'est un problème. Ouais, c'est un problème. Donc je pense que Emmanuel Chatué devait vraiment renoncer. Renoncer. Voilà. People don't get life facile. Mais oui, mais attendez, mais quand on vous dit qu'on ne vit pas au Cameroun, vous croyez que c'est l'amusement? On suivit. On ne vit pas au Cameroun, on suivit. On suivit. Alors,
Ceux qui pensent qu'au Cameroun, on vit là, et fermez l'eau là. On a coupé le forage. Champion. Quand on coupe le forage, attendez, tu fermes. Quand on coupe le forage comme ça là, quand on coupe la lumière, vous arrêtez le robinet de dehors là. La bonne charité commence à soi-même. Sinon, l'eau va finir à la maison, on va faire comment? Voilà. Donc voilà. Comme je disais tantôt, mes frères et sœurs, nous sommes dans un pays où on ne vit pas, on survit en fait. On ne vit pas dans ce pays. Voilà. Attends, je dis la vérité, c'est pourquoi les gens me demandent comme Banga, mais pourquoi toi aussi? Mon frère, tu vas t'habiller, tu pars où, non? Tu vas t'habiller, tu pars où? Dans la poussière? Alors, écoutez-moi bien, vous savez, on commence à découvrir la vérité quand on connaît déjà la vérité. On commence à avoir honte quand on connaît la vérité. L'homme qui ne connaît pas la vérité ne peut jamais avoir honte. Et moi, je ne peux pas m'habiller en costume. Je m'avais serré dans le taxi comme je vois certains gens faire là. Non, jamais de ma vie. Comment? Ça a commencé comment? Je ne peux pas m'habiller en costume. Oui, toi, ta voiture peut tomber en panne. Oui, tu te retrouves en train de prendre peut-être une moto. Voilà. Mais comment tu vois au Cameroun? Tu vois un gars là, il a sorti son cassé-bolo. Hein, son cassé-bolo qu'il a acheté à 100 000. Mais attendez. Le bon monsieur va serrer dans le taxi. C'est même pas qu'il a pris une place seule devant. Il va serrer dans le taxi. Les taxis qui sont sales. Attendez, arrêtez-moi ça. Alors, arrêtez-moi ça. Ici, on ne vit pas, on suivit. C'est tout ce que je peux dire. On suivit. On ne vit pas. Il veut faire ça. Comment? Ça a commencé comment? Même ici, là, oui, tu es dans la voiture climatisée. Et après, quand tu sors, tu deviens quoi? Princesse, viens. Il faut enlever le... Viens. Voilà. Tu vas suivre comment? Les gens disent que oh, je veux m'habiller. Tu vois un gars là, il a sorti son dernier cassé-bolo. Il est là. Il y a même des accoutrements qui vont avec l'environnement. Il y a les accoutrements qui vont avec l'environnement. Moi, j'ai tout dit ça. Quand je vois parfois nos soeurs, tu veux voir, c'est un pays avec la boue, avec la poussière, la boue. Mais ils sont toujours en barbouche. Barbouche, barbouche, barbouche. Tu vois une fille dans... Mais attendez, ça démontre la saleté. Moi, je dis ça chaque temps à ma femme. Je dis ça à ma femme chaque temps. Comme la barbouche, tu es une femme, oui, mais la barbouche là même, ça vous sert à quoi? Les watts, malgré que c'est propre, ils portent les chaussures avec les chaussettes. Alors, portez les chaussures avec les chaussettes. Alors. Faut ouvrir la porte à la dame là. Portez les chaussures avec les chaussettes. Princesse, viens ici là. Va ouvrir la porte là. C'est quoi? On a facilité la tâche, non? La lumière est revenue. Bon, ouvre là-bas. Si la lumière est revenue là, vous ne fermez plus, c'est bon. Vous laissez le robinet là comme ça. Ne ferme plus, c'est là ouvert, non? Non, ne ferme pas. Regardez un pays comme ça là. Est-ce qu'on suit ici là? Ici on suit, on ne vit pas. Quand je vois les gens dire que non, je m'en vais vivre. Je me dis, tu vis quoi? Ou même, tout est compliqué ici là. Rien n'est à sa place. Tu vas quelque part pour manger le poisson. Tu tournes sur toi-même 2 heures de temps pour chercher le garage. Tu vas garer que... En fait, c'est Dieu qui aide au Cameroun. Hein. Ah, c'est Dieu qui aide les Camerounais. Non, c'est bon, on dit que la lumière est venue. On dit que la lumière est venue. Puisque ça charge, non? Voilà. Et que tu vas pour manger le poisson ici, là, quelque part. Tu tournes seulement pour chercher le parking où tu vas garer pendant 2 heures de temps. Et puis on parle que le pays s'avance. Tu vis comment? Le bien-être d'abord est psychologique. Voilà. Le bien-être est psychologique. C'est-à-dire que tout va avec. Tout s'accommode avec l'environnement, avec tes pensées, avec tes envies. Je veux telle chose, voilà ça là-bas. Oui.
Un pays on vous menace. Il n'y a rien qui déstabilise un homme quand tu te sens citoyen et que tout est difficile pour toi. Tu vas dans un commissariat, tout est difficile pour toi. Tu as un problème au commissariat, tu viens au Cameroun pour faire le certificat d'hérédité, tout et tout. Pour rendre une décision, le juge demande l'argent. Tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué. Nous sommes dans un pays où on a compliqué tout aux citoyens. Dès lors qu'on se rend compte que tu es de la diaspora, pap, tu deviens une source de revenus. Tu deviens une source de revenus. Ça veut dire que tu es un danger pour toi-même d'abord. Ton statut, hormis que tu es fonctionnaire, à part ça, tu es un danger. Quand on connaît que tu es un homme d'affaires, tu es un danger. Quand on connaît que tu es de la diaspora, tu es en danger. Tu es un danger. Oui, tu es en danger. Parce que on doit te prendre l'argent. Si on ne te prend pas l'argent, on te nargue. Personne ne peut t'aider, mais on t'attaque. Celui qui est censé même t'aider, t'abandonne, il va t'attaquer. Comme notre petite soeur, la croqueuse diamantaire. Voilà un jeune gars. Bon, c'est un jeune gars, Cabrel, Nyamton. Voilà, tu te lèves un matin, une fille cherche sa position pour se positionner comme toi à l'époque. Quand tu t'es positionné sur Facebook, sur le Meta, les gens t'ont soutenu jusqu'à ce que tu te retrouves à la télévision. Les gens t'ont adopté. On adopte souvent les gens pas parce qu'ils sont trop forts. Non. Parfois on fait ça pour Dieu. Que non, soutenons l'enfant aussi. Donnons-lui aussi sa place dans la société. Donnons-lui sa place. Il veut créer sa place. Donnons-le lui. Mais hélas, autour des autres, tu veux gâter. Tu veux gâter. Et ce n'est pas bien. Alors, on va beau parler. Hein. Longa, c'est celui-là qui t'aide pour rien. Il aide pour rien, oui. Même les amis, même l'amitié. Longa, c'est quelqu'un qui peut te dire, bon gars, voilà. Tu peux avoir un PB, il te dit que gars. Tu peux dire que bon, man, trouve-moi 500 000, il te donne. Oui, il te donne. Et même chose comme pour lui, il ne perd pas le temps. Moto, c'est comment, non? Oh, il te donne. Voilà, mais pas comme les autres qui sont là. Tu vois quelqu'un là, au lieu d'encourager ta petite soeur. Le Cameroun est trop compliqué. Regardez en Côte d'Ivoire. Les gens qui sortent de nulle part, les Toukoutiki, les pères d'Aloua. Regardez comment ils ont tout fait, qu'on a créé les places dans la société. On les a donné les places. Donc ça veut dire que si l'autre n'était rien, si l'autre était au Cameroun, le petit ci là, le petit ci là qui parle compliqué là, comme ça on appelle qui là? DJ Congélateur. Si DJ Congélateur était au Cameroun, c'est qu'il n'a pas la place. C'est qu'on l'endème depuis. On l'endème depuis. Maintenant, pour attaquer Longuet, depuis les années, tu as insulté tel. Depuis quand les grands discutent, ont les problèmes. Toi, tu viens te mêler. C'est bien beau, il faut clasher. Tu peux clasher un grand, mais avec beaucoup de retenue, beaucoup de réserve. Voilà, fais attention. C'est vous qui croyez que parce que vous marchez à les ministres, vous avez les relations. Faites attention. Vous n'avez personne. C'est le moment qui viendra, vous allez comprendre que même les ministres sont d'accord. Sont d'accord avec Longuet. Et dans ton clash, je me suis même senti indexé. Voilà les petits frères, parce que tu as dit. C'est quoi tu dis à Valsero? Il faut avoir raison gardée parfois. C'est pas parce que quelqu'un fait une petite vidéo, demander aux gens de partir se faire inscrire en 2023, subitement, on doit être reconnaissant avec lui. Il vient s'attaquer à quelqu'un, un combattant qui combat depuis la nuit des temps. Il sort de ses gonds. Le combat que Longuet a mené dans ce pays, petit pays n'a jamais pris ce risque-là. Donc automatiquement, dans tous les pays du monde, l'artiste engagé, à un certain moment de la vie, quel que soit son âge, se retrouve dans la cour des grands. Il y a des artistes qui sont perdus depuis. Mais les Longuet sont toujours en vue. Il y a des artistes qui sont perdus depuis. Vous avez vu. Mais Valsero est toujours là. On va beau parler. Il y a un là, je lui dis chaque temps, mais pourquoi tu ne fais pas les vidéos? Joe la conscience. Est-ce que vous savez que Joe la conscience, à l'époque, il était condamné à 20 ans de prison. Après, il a été gracié. Voilà les combattants. Joe la conscience, c'est un menuisier de profession. C'est mon meilleur ami. Voilà alors quelqu'un que je dis que c'est un ami à moi. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Il écrivait ses chansons avec moi. Il était son meilleur petit.
C'était mon grand frère. Parce qu'on jouait, c'était mon ami et c'était mon grand frère. On jouait ensemble. Dieu la conscience que vous voyez là. C'est un combattant depuis, hein. Même dans sa famille. C'est quelqu'un que, même dans sa famille, il était tout de son côté, ses frères de leur côté. Parce qu'il n'aime pas le faux. Comme vous le voyez là, Dieu la conscience. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas sur les réseaux sociaux? Tu fais partie de l'histoire. Mais oui. Tu fais partie de l'histoire. Et de sur quoi tu es un bon menuisier. C'est le père du bois. Dieu la conscience fait du bois ce que Messi fait avec le ballon. Dieu la conscience. Vous avez vu les cercueils qu'il fabrique là? C'est quelqu'un que je connais. À l'époque, quand je le connaissais, il triait les habits. Il a toujours aimé faire quelque chose. C'est le gars bien, voilà. C'est le mari d'une grande sœur. Voilà. Pekka. C'est le mari d'une grande sœur Pekka. Mais oui. Normalement, tu vois un jeune gars aujourd'hui, tu sors, tu viens là, si on dit que gifle longueur, tu peux. Que tu sais que je vais te taper. Non, gars. Tu sais, tu vas me mourir. C'est pas seulement la prison. Si tu pars en prison, c'est parce qu'on a pitié de toi. Si tu essayes, peut-être tu vas mourir. Les esprits vont te taper, tu vas mourir. Il y a des gens qu'on classe seulement là. Mais que tu essayes, que tu vas taper, tu es vrai là. Non. Tu meurs, tu détruis ta vie. Tu détruis ta carrière. Vous sortez, chacun sort. Wow. Tu n'as fait que tu as tort. Tu dois demander les excuses à la croqueuse diamantaire. Elle veut sa place. On voit en Côte d'Ivoire comment les gens sortent là parce qu'ils veulent les places. Wow, Didier Arafat, c'est le père de mon enfant. Wow, jamais il ne montre de preuves. Après, on les donne les places. Après, on se rend compte que, donc elle voulait chanter, elle voulait la visibilité. On la donne la visibilité. On lui donne la visibilité. Hein? Alors, donc, il ne comprend pas. Chacun sort de son côté. Quel que soit ce que Longueur va devenir aujourd'hui, mon frère, tu n'as même pas encore commencé le combat. Toi, tu dis qu'on l'a arrêté, on l'avait arrêté parce qu'il a les cargaisons d'âme. Regardez-moi ça. Donc, ça veut dire que moi, ma femme qu'on a enlevée ici, là, parce qu'on était ensemble. Donc, moi qui ai fait la cellule, là, vous voyez un peu, quand vous voulez descendre quelqu'un, vous cherchez les adeptes partout. Quand vous voulez descendre quelqu'un, vous cherchez les adeptes. Même le fait que tu dénigres, tu insultes un grand frère. Tu insultes un grand frère en citant le nom des autres grands frères. Qu'on te plie le doigt. Parce que tu veux les allier. Non, un vrai grand ne t'accepte pas, ne t'accorde pas ça. Un vrai grand même t'appelle, hey petit, prochainement quand tu veux faire tes choses là, n'appelle pas mon nom dedans. Parce que quiconque tu laisses faire la mauvaise propagande d'autrui, si ton nom, tu es complice. N'accepte jamais qu'on prononce ton nom dans une sale affaire. Ça te touche même spirituellement. Tu dois te désolidariser. C'est clair, c'est spirituel d'abord. Tout est d'abord spirituel. N'accepte jamais, quelle que soit la raison, qu'on utilise ton nom pour faire du mal à quelqu'un, pour déstabiliser quelqu'un, pour dénigrer quelqu'un. N'accepte jamais. Ou bien si c'est le cas, par respect, qu'est-ce que tu fais? Oh petit frère, prochainement dans tes histoires là, il ne faut pas appeler mon nom. J'ai quelqu'un qui est sur Facebook, non? J'ai quelqu'un qui est sur Facebook. Un jour il faisait son buzz, on m'a dit qu'il a appelé mon nom, tout et tout. Moi je l'ai appelé derrière. Et il dit man, il ne faut pas appeler mon nom, dit man. Non, j'ai trop travaillé. J'ai déjà trop travaillé mon image. Donc je ne suis pas dans ça. La version que tu es dans, moi je ne suis pas dans ça. On sait que Mbanga Diaspora, lui, il parle de la politique. Voilà. Même quand il prend tout sujet, il transforme en politique. C'est clair. Quand je prends tous mes sujets, je transforme en politique. Moi, c'est la politique qui m'intéresse. Voilà. Tu te plains de quelqu'un là. Je vais te dire que mon ami, tu étais avec madame la ministre, non? Tu parles du ghetto. Mais attendez, n'est pas... Toi, tu sors du ghetto. Tu étais avec madame la ministre de l'urbanisme. Bien, c'est de l'habitat. Elle s'appelle, c'est qui là? Koutès. C'est pas c'est Koutès qui est la ministre. Il faut lui dire de drainer les quartiers,
des cours d'eau qui sont dans les quartiers. Il faut lui dire de détruire les villes et reconstruire. C'est son rôle. Est-ce que c'est le tort si un enfant sort du sous-quartier? Ce sont ses parents qui l'ont emmené là-bas. Où est le problème? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Même dans les sous-quartiers, il y a les belles maisons. D'abord, il y a même quelques quartiers développés au Cameroun. Parce qu'on dit les grands. Quel quartier même? À Bonanjo même, il y a les coins où il n'y a pas de route. À Bonapiso même, ce n'est que le nom. Vrai, là. C'est parce que c'est en proximité des institutions de Bonanjo. Mais en réalité, vrai, il y a quoi à Bonapiso, vrai, là? Il y a la route. Il y a les poubelles partout. Vous savez ce que je veux dire? Quartier chic, vrai. Au Cameroun, il n'y a pas. Le seul quartier qui ne manque de rien là, c'est le palais des Toudi. Le reste là, c'est la merde. Le seul quartier au Cameroun qui ne manque de rien, c'est le palais des Toudi. Là où le roi Feignant habite. Oui, là le roi Feignant habite. Alors, donc, les gens prennent tous les petits sujets, ils mettent au devant de la scène. Voilà, ils se concentrent sur ça. Ils passent le temps à descendre les uns et les autres. Ils cherchent la visibilité du mauvais sens. Du mauvais sens. Et ce qui me plaît, les gens vont dire que mais Mbanga, pourquoi? Non. C'est que tu vois une fille qui est venue sur la toile. Elle veut la position. Au lieu de lui donner la position, vous cherchez à la dénigrer, à la descendre. Et de surcroît, elle n'a pas montré sa nudité à qui que ce soit. Elle n'a insulté personne pour devenir ce qu'elle est. Non. Elle est venue dans les games. Je vois les gens dire que montre-moi la source de ton argent. Mon frère, quelqu'un qui travaille dans le noir depuis des années, toi tu étais où? Hein? C'est toi qui es venu sur Facebook sans rien. C'est pas tout le monde qui décide de venir sur Facebook sans rien. Il y a des gens qui décident en venant sur Facebook, ils ont déjà les moyens. C'est pour dire que quoi, dans la vie, pendant que tu décides de parler avec le ventre creux, poche vide, il y a d'autres qui décident de dire, je vais venir parler en public le jour que je serai prêt. Je viendrai parler en public le jour que je serai prêt financièrement. C'est le pourquoi toi aujourd'hui, si tu menaces une femme, ou bien même ta femme, si tu menaces ta femme chaque jour, méfie-toi de l'enfant qui ne te demande jamais les beignets, qui ne se plaint jamais. Il te garde rancune. Méfie-toi. Méfie-toi dans une famille. Ton frère meurt. Tu pars brutaliser sa femme chaque temps. Tu tentes de mettre cette femme dehors avec ses enfants. L'enfant qui va vouloir défendre sa mère à l'instant T n'est pas celui qui est dangereux. Hein. L'enfant le plus dangereux est celui-là qui sera dans son coin comme ça. Il te regarde. Il est petit. Il te regarde. Il te regarde faire. L'enfant est très dangereux. Il ne doit jamais te pardonner. Je vous ai expliqué ça ici là, non? Quand mon père est mort, j'avais 16 ans. Vous savez, je suis né au milieu des femmes. J'ai 2 grandes sœurs, j'ai une petite sœur. Donc j'étais le seul garçon. Bien bon, après la mort de mon père, j'étais un peu, j'étais timide. Je me suis relevé, oui, remonté. Mais malgré tout ça, j'avais toujours l'influence des femmes autour de moi. Parce que j'avais que les sœurs. Donc je suis devenu courageux après la mort de mon père. Mais j'ai remarqué tous ceux-là qui ont menacé ma mère. Qui ont menacé ma mère. J'ai remarqué tous les oncles. J'étais calme dans mon coin, je regarde, j'écoute. Tu viens, tu fais le Congo ça, j'écoute. Tu tamponnes mon oncle, tu dis que parfois les oncles, qu'est-ce qu'ils font? Ils poussent les cousins éloignés. Ils sont eux qui viennent menacer la mère. Eux-mêmes, ils sont derrière. Mon ami, le monde ne se détruit pas à cause de ceux-là qui sont en train de le détruire. Non. Le monde se détruit parce que ceux qui ont la force de dire ah, arrêtez ça, ne font rien. Et qui ne dit rien consent. On ne peut pas être là, on menace ta belle-sœur. Toi, la belle-sœur, la sœur du mari, le frère du mari, toi tu ne dis rien. Non. Non. Donc c'est pour dire qu'il faut beaucoup faire attention dans ce monde quand nous vivons. Quand nous vivons, il faut beaucoup faire attention. Le monde n'est pas comme vous croyez. Méfions-nous des enfants calmes là. C'est des gens qui vont venir faire une vengeance fatale. La voiture c'est quoi, non? Dis donc, la voiture c'est quoi?
La voiture, c'est quoi? Voilà la voiture, j'ai acheté ça à l'époque à combien? 45 millions. À l'époque, ça fait 12 ans que j'ai ça. Aujourd'hui, tu peux me vendre seulement à 5 millions. Est-ce que tu vois ça depuis là, c'est garé au sol. Voilà une voiture que j'ai achetée à 45 millions. J'ai amené ça au Cameroun, 0 km. Moi, j'ai acheté ça. J'ai roulé avec ça dehors. Pendant un an, j'ai ramené au Cameroun. À l'époque, il n'y avait même pas encore 20 au Cameroun. Ça fait 12 ans. 12 ans que j'ai ça. Aujourd'hui, ça ressemble à quoi? C'est les bébés. Il faut être un enfant pour parler de la voiture 40 millions alors qu'on est en location. Tu as la voiture 45 millions. Ils sont nombreux ici à Bonamou, ça dit. Je les vois là, nombreux là. La voiture 45 millions et tu es en location. Tu ne peux pas garer. Ça, c'est être petit. C'est quoi? C'est quelle vie là-bas? Voici ma cour. Je peux garer même 10 voitures. Je peux garer même 10 voitures dans ma cour. Je suis chez moi. Quand j'entre le soir, on ouvre le portail, le gardien. 45, vous savez ce que dit la grandeur d'un homme? Vous savez ce que dit la grandeur d'un homme? Que 45 millions. Si tu gares la voiture dans la cour, ça veut dire que la voiture là ne te mérite pas. Tu es dans ce qu'on appelle le matu-vu. Mais oui. Mais oui. Tu es dans le matu-vu. Ça, c'est les histoires. Tu es dans la voiture 45 millions et tu loues dans un studio de 100 000. Mais il y a un appartement de 100 000. Mon ami, si tu as une voiture de 45 millions, ta maison doit être le double ou bien le triple de ta voiture. C'est ça qui va donner la valeur à ta voiture et la valeur à toi-même. Donc moi, je ne te gère même pas là. Ah oui, je ne te gère pas. J'ai un petit là, il est arrivé dans le quartier, il louait quelque part ici en haut. Un jour, quand je passais, il me dit, ah, bonjour voisin. Il dit, mais toi, voisin comment? Mais tu es locataire chez mon voisin, tu n'es pas mon voisin. Non, grand, vraiment, j'aime tes vidéos. Oui, il dit comme ça. Il dit que tu aimes mes vidéos. Mais je ne suis pas ton voisin. Ok, je ne suis pas ton voisin. Tu es le locataire de mon voisin. Après ma vie, tu me dis, eh, grand, tu as du répondant. Hein. Mais oui, tu n'es pas mon voisin. Mon voisin. Je vois, ah, donc c'est toi qui gares dans la rue là. Et que oui, grand, tu sais que le jour que nous on vient, il n'y a pas la place, nous on gare que dehors. Donc c'est le premier qui a le parking. Et tu gares 100 millions dehors. Et que tu es un bootman. Et que tu es un bootman. Et que tu mets. Et que tu mets la charrue avant les bœufs. Hein? Tu dois mettre le bœuf devant. Maintenant, accrocher la charrue derrière. Hein? Les Camerounais sont compliqués. Hein? Et quand tu as du répondant comme ça fait mal. Oui, ça blesse, c'est bien. Et tu es mon voisin. Voisin comment? Non, grand, oui, non, on n'est pas des voisins, mon frère. Tu es le locataire de mon voisin. Tu n'es pas mon voisin. Dis-moi que oui, tu aimes mes vidéos, tout et tout. Ouais, ça me plaît, il n'y a pas un problème. Ça va, terminé, je suis parti, c'est clair. Elles sont les voisins, on n'est pas voisins. On n'est pas voisins. Toi, tu gardes dans la rue, moi, je garde dans la maison. Comment on est voisins, comment? Mon voisin qui est ton bailleur, lui, il garde dans ça. Il a son côté où il garde chez lui. Vous êtes encore petit sur la toile, vous êtes nombreux là. On est là pour vous éveiller. Mais c'est nous que vous détestez. On fait les vidéos, vous ne partagez pas. Pour sensibiliser. Je sais, ma page est restreinte. Mais je pense qu'on peut combattre contre la restriction en partageant, en multipliant les partages, en taguant les amis. Que Mbanga Diaspora en ligne. Vous voulez que le monde change, vous voulez que le monde avance. Mais c'est vous qui ne vous battez pas à nous accompagner. Vous accompagnez des conneries qui n'ont pas de sens. Vous voulez que le monde se développe comment? Vous voulez que le monde se développe comment? Ma page est restreinte. Vous ne partagez pas. Mais oui. Vous êtes dans les conneries. Donc la sortie de l'autre de Cabrel, oui. Oui, bien beau que Longa a souvent ses excès. Oui. Il a souvent ses excès. Mais c'est quelqu'un qui vient toujours se défendre d'abord. Vous allez voir, c'est pas facile. Longa n'attaque pas. Hein. Longa n'attaque pas. Il vient toujours en offensive. Ça, c'est la remarque que j'ai vue. Tu vas voir, il va dire que tu as vu. Voilà l'autre qui m'attaque. Il me dit que, man, voilà tel qui m'attaque.
Voilà, il attaque mon nom. Tu prends l'exemple sur une fille, parce qu'elle n'est pas fréquentée. Tu es en train de critiquer une fille, de ne pas connaître placer les mots, parce que c'est une illettrée. Mais tu l'identifies à quelqu'un. Tu es en train de le provoquer. Ce n'est pas ton ami. Ce n'est pas ton camarade. C'est ton grand frère. Même dans le showbiz, c'est ton grand frère. Viens d'avoir 5 ans, gagne tout ce que tu auras dans ta vie, mais tu ne seras jamais, tu n'atteindras jamais longueur. Tu as commencé quand? On parle, tu commences à citer tes petits frères là. Ils ont quoi? Ils ont quoi ceux-là? Longueur seul. Prends tout ton écurie là comme ça là. Ils font quoi? Même la vraie comédie ne font pas. Donc parce qu'on est sur TikTok, on fait comme ça, on embrouille les jeunes. Ah bon? Donc c'est ça, on a d'ailleurs réussi. Tu as formé qui? Tu as formé qui? Les longueurs sont des inspirations. C'est-à-dire c'est les inspirations. Donc ça dit quoi? Il y a des gens qui sont dans leur voiture, qui ont écouté les chansons de longueur, qui pleurent. Qui pleurent. Les longueurs, leur talent a fait de millionnaires. Leur talent, leur courage. Dans la révolution, là, ils le mènent depuis les années. C'est-à-dire que la révolution, là, ils mènent ça depuis les années. Donc, ça veut dire quoi? Chacun dans son département d'État. C'est pourquoi on dit bien que le département tend. Donc, que chacun reste dans son niveau. Donc, même pour clasher, pour que le clash soit bien, il ne faut jamais exagérer. J'ai dit ça à Cabrel l'autre jour. Que Cabrel, dans la vidéo, quand on est là quelqu'un public, que les gens connaissent, méfie-toi de te mêler dessus tous les sujets. Tu risques d'attaquer des gens qui ont les dossiers contre toi. Et pour te taire, sortent avec une autre carte contre toi. Voilà ça, aujourd'hui, tu as vu, les gens sont sortis contre toi. Maintenant, tu vas laisser cette fille-là tranquille. Et de la bonne des manières. Donc, tu comprends que ce n'est pas parce que tu as 1 million d'abonnés que tu as l'autorisation de clasher tout le monde. Non. Nous, tu comprends le game. Tu veux ta part. Tu veux manger. Tu veux qu'on passe par toi. Toi, tu es qui? Qui t'a donné l'autorisation là? Tu es la sacelle? Que quelqu'un qui doit être star doit passer par toi. C'est toi qui paies les droits d'auteur. Nous sommes dans le tchoukou-tchoukou. Le Cameroun est dans le tchoukou-tchoukou. Chacun est libre de créer sa manière pour être star. Donc pendant que toi, tu es en public là, tu as commencé sur Facebook avec les poches vides. Il y a les gens qui ont honte de se présenter en public étant pauvres. Oui, il y a des gens qui ont honte de se présenter en public étant pauvres. Et que ça vous serve de leçon, vous les jeunes d'aujourd'hui, que chacun va chercher l'argent. Vous avez vu, non? Comment devenir star quand tu as l'argent, c'est facile, non? Devenir star, quand on a l'argent, c'est plus facile. Pourquoi? Tu as de l'attirance. Si tu as ta belle maison, comme Banga Diaspora, tu as ta belle voiture, hein? Automatiquement, tu attires les gens. Voilà la fille là. Pourquoi ça fait boum? Ça fait boum comment? Pourquoi ça a venu sur Facebook fait boum? C'est parce qu'elle a déjà ce que les autres n'ont pas. Elle vient avec une autre stratégie dont les jeunes gars. Ne dis pas seulement qu'influenceur. Développe, va te former dans les sous-métiers. Tu te développes. Maintenant, tu vas voir que quand tu vas venir sur le méta, ça va concorder avec tes dires. Ça va concorder avec tes dires. Les gens me disent que Banga Diaspora, mais depuis combien d'années tu vends? Mon ami, tu connais en quelle année moi je vends les produits? Les produits ici là. Les produits pour l'éjaculation précoce. Tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Hein? C'est les produits naturels, bio. Fait à base de plantes naturelles. Tu connais combien d'années moi je vends ça? Ce produit-ci là. Ça fait au moins 15 ans. Ça fait 15 ans que je vends ces produits. Tu connais depuis combien d'années je vends le produit-ci là pour la barbe? Chute de cheveux. Ça fait au moins 13 ans. Les produits pour maigrir. Les produits pour perdre le poids là. Pour faim. Hein? Ça fait au moins 16 ans que je vends ça. Les produits pour la goutte. Ça fait au moins 15 ans. Tu connais l'argent qu'il y a dedans? Tu connais l'argent qu'il y a dedans? Tu connais Docteur Raoul Ndjenou? Ndjeou là. Docteur Raoul Ndjeou que Rosen appelle son nom. Que l'autre, Nyamton appelle son nom. C'est dans ça qu'il fait. Comme les longs riches là. Lui, là, au niveau des longs riches, lui-même là, il fait que dans ça.
Quand il vient acheter ces produits-là, il est là-bas. D'abord, on envoie ça en conteneur. Il livre partout. En Afrique de l'Ouest, partout, là-bas, partout. Il fait les conférences. Donc, il y a des gens qui décident de venir sur la toile, en public. La vie, c'est un choix. Pendant que tu te bats sur la toile, en public, devant les gens, tu parles ta bouche sang, tu es fatigué, tu es affreux, tout et tout. Il y a des gens qui ont honte. Qui disent que, mais comment le gars là peut parler comme ça? Regardez même sa chaussure. Regardez son habit. Il y a des gens qui passent leur temps à regarder que tes habits et tes chaussures. Non, il te dit qu'il ne peut pas faire ça. Il y a des gens qui vont venir en public le jour qu'ils ont le ventre plein. Ils ont les poches pleines. Comme les enfants qui viennent souvent venger leurs parents. Vous allez voir un enfant, tu menaces ses parents, il ne dit rien. Le jour qu'il sort sur toi, c'est pour récupérer tout ce que tu as pris à ses parents. Il ne parlait jamais, tu le négligeais même. C'est pourquoi le jour qu'il sort, tu comprends que c'est tel. Dans ta tête, tu connais déjà ton ennemi. Le meilleur ennemi que tu dois considérer, qui n'est pas dangereux pour toi, c'est celui-là qui te dit, oh, que je n'aime pas ta tête là. Mais le mauvais ennemi, l'ennemi dangereux, c'est celui-là. Que tout ce que tu fais, il ne dit rien. Il est calme. Tu fais quelque chose, tu gifles même ses parents, il ne dit rien. Il est calme. Le jour qu'il va sortir sur toi. Donc c'est comme ça là, le méta. C'est ça le méta. Il y a des gens qui décident de parler, ils prennent la parole le jour là qu'ils sont prêts. Le gars est prêt. Donc tu ne comprends pas où il sort. Tu vas beau. Non, il a travaillé pour ça. C'est pourquoi ça a venu sur Facebook, cette fille, ça énerve tout le monde. Je vois même des personnes à qui j'avais de la sympathie. Vous ne pouvez pas. Elle vient avec une stratégie que vous n'avez pas. Vous venez, oui. Celle-là, sa stratégie, c'est pour se faire les dos. Elle a compris que, tant que tu as la visibilité, tu as plus de confiance. C'est clair, tu places facilement ses produits. Maintenant, si elle a travaillé même sa corpulence, ça veut dire que quoi? Demain là, si elle présente le thé, les gens vont ramasser. Les gens vont ramasser, pourquoi? Parce qu'elle travaille elle-même son physique. C'est vous qui êtes sur la toile, comme a dit Longuet. Si vous n'êtes pas comme ça, vous êtes comme ça. Vous allez beau parler, mais Longuet dit que la vérité. Hein? Que si vous n'êtes pas grosse, vous êtes courte. Vous vendez le produit que ça ne marche même pas avec vous-même. C'est compliqué. Longuet dit que la vérité. Vous voulez quoi? Les gens oublient que non. Quand on dit que l'œuvre de l'esprit, Dieu t'a aidé à dire des choses que les gens ont cru en toi. Pourquoi toi, à ton tour, tu veux éteindre quelqu'un d'autre qui est en train de faire les choses que les autres croient? La vie, c'est la manière, c'est ça. Ça veut dire que quoi? On dit que les gens vont salir leurs mains dans les trucs exécutoires, là, les pratiques, les mauvaises pratiques. Mais il y a Dieu dedans. Si Dieu accepte que tu fasses les choses et que les milliers de personnes s'intéressent, il y a Dieu dans ton affaire. Maintenant, c'est toi parfois qui va aller compliquer après. Mais oui. À ton tour, les hommes t'ont soutenu. Mais autour des autres, tu veux venir les détruire. Tu mens. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu te tais. Regardez bien quand il y a les choses au Cameroun. Est-ce que vous avez vu les Charlotte Dipanda parler? Ton rôle d'être personne publique, c'est venir défendre. Vous avez vu la dernière fois quand on s'est levé, quand les gens sont levés pour inciter la petite fille, c'est Diana Bouli, ou c'est Dina Bouli. Vous avez vu qui est sorti? Charlotte Mbango est sortie. Charlotte Dipanda est sortie. Oui, elle est sortie. Tu deviens, quand tu es populaire, public, tu deviens comme le père et la mère. Vous faites partie, il y a les parents du pays, les parents de la jeunesse, chacun à son niveau. Pourquoi? Parce que la frustration peut faire ce suicide. Oui, c'est important. Même si je tire sur quelqu'un un jour, même si je tire sur un petit frère un jour, avec une violence, si un grand frère sort pour me recadrer, la monnaie, combien? Oui. Donc, si un aîné sort, il me recadre, je ne fais pas de ça un combat. Non. Chacun doit jouer son rôle. Nous tous, on ne peut pas avoir le même avis, les mêmes avis sur une personne. Parce que la personne peut se suicider. Et le suicide commence quand tout le monde nous abandonne. Si on n'est pas fort mentalement, on va se suicider. On va abandonner. Alors qu'on a besoin de tout le monde pour développer notre pays.
Regardez, il a fait tellement les sorties sur cette fille. Elle n'a jamais répondu. Voilà le rôle de quelqu'un qu'on dit quelqu'un en mission. Ne te retourne jamais quand tu sais que voilà ma cible. Que Croqueuse Diamantaire vous serve de leçon, vous les jeunes filles d'aujourd'hui. Elle n'a répondu à personne. Elle n'a répondu à personne. On l'a descendue dans une boîte de nuit. Elle n'a pas répondu. Parce que là où j'ai commencé à voir, on a commencé à descendre Croqueuse Diamantaire. C'est en boîte de nuit Cabrel. Non, elle a quoi? Oh, mon frère, même si elle n'a rien, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Associez-vous. C'est comme ça, associez-vous. La vie, c'est ça. Regardez en Côte d'Ivoire, les pasteurs, tout le monde est mélangé, tous sont stars là-bas. Pasteur, personne ne descend l'autre. C'est quand l'autre dégamme, ou bien l'autre touche l'intérêt de l'autre, que l'autre sort. Il se gâte, après il s'arrange encore. Le même qui dit que l'autre c'est un faux pasteur, le même vient dire que non, c'est un vrai pasteur. Vraiment, c'est un vrai pasteur. Je m'étais trompé. Il ne faut pas avoir honte quand on est déjà quelqu'un de public. C'est ça qui fait l'apaisement. Voilà. C'est ça qui fait. Même dans la fonction publique, il y a souvent les corps qui ne s'entendent pas. Mais pour l'avancement de la société, on les oblige de faire semblant. C'est ça la politique. C'est ça la politique. Puisque quoi, si tu veux détruire quelqu'un qui veut aussi sa position, on va aussi te détruire. On va te détruire. Donc voilà, tu te gâtes avec ton grand frère Longuet Longuet. Un Longuet Longuet qui t'a fait rêver. Pourquoi? Parce qu'il est là contre l'injustice. C'est pour te dire que quoi? Le monde a changé. Quoi que tu fasses, il y aura tous les gens qui ne seront pas du même avis que toi. Ben oui. Le monde a changé. Ne crois pas que même ton propre enfant que tu es en train de taper là, tu veux lui ôter la vie. On va te laisser faire. Détrompe-toi. Quelqu'un va sortir qui n'aime pas de ta famille. Ah oui. Et là, tu seras déstabilisé toi-même. Je suis sûr qu'actuellement là, il a les regrets. C'est qu'il est sûr et certain, il a les regrets aujourd'hui. Parce qu'il va comprendre que, mais vrai là, c'est ta soeur, elle sort de ton écurie, tu l'as formée, elle te doit quoi? Rien. Pourquoi la descendre? Pourquoi la descendre? Longuet Longuet, ah, tu es un mendiant, nanani, nanana. Depuis quand tu insultes que Longuet Longuet est mendiant? Vous vivez tous de vos talents. Vous vivez tous de vos talents. C'est à cause de vos talents qu'on vous donne votre argent. La mendicité sort d'où dedans? Même si vous êtes mendiant. Vous utilisez votre position pour mendier. Où est le problème? Quand tu deviens quelqu'un de public, c'est normal. Les gens te donnent l'argent. Tu as déconné. Tu dis que ces enfants ne sont pas ses enfants, tout et tout. C'est pas bien. Il a encore temps pour toi de demander les excuses. Demande les excuses. Surtout à Croqueuse de Diamant. Et par ricochet, tu demandes les excuses à Longuet Longuet. Parce que c'est les effets. C'est les effets de s'attaquer aux gens pour rien. Voilà le karma. J'ai vu une vidéo là que Longuet Longuet a fait. Où il dit qu'il va te porter plainte. Et la mère des enfants va aussi te porter plainte. Voilà. Parce que parfois, pour s'attaquer à quelqu'un, avant de faire certaines accusations, cherche aussi à savoir si les personnes que tu dois citer sont en harmonie. Parce qu'il y a les personnes que tu te mêles de leurs histoires, tu cites le nom de l'autre. Mon ami, on va profiter de ça pour te nuire. Tu dois chercher à savoir, est-ce que la mère des enfants de Longuet Longuet, elle est en harmonie avec Longuet Longuet? Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Il y a même des combats que parfois tu te mêles et puis ça porte les fruits. Longuet Longuet, tous les mois, envoie l'argent à ses enfants. J'ai vu maintes fois. Tous les mois, il envoie l'argent. Quelqu'un qui est au Cameroun, il envoie l'argent à ses enfants. Ça veut dire qu'il a de l'amour pour ses enfants. Tout dernièrement, les enfants étaient au Cameroun. C'est lui qui paye le billet d'avion. Aller-retour. Donc c'est pour dire que dans vos histoires de clash, visibilité que vous avez déjà, vous passez à l'excès. Ça ne marche pas. Et vous désorientez votre esprit. Quand vous voyez quelqu'un qui passe son temps à clasher, pas le genre de clash de Booba. Regardez les clashs de Booba. Booba fait ses clashs posés. Mais quand vous faites vos clashs, vous détruisez c'est-à-dire que vous êtes émotif. Vous sortez tout ce que vous avez dans le ventre. Alors que le clash de Booba, il ne détruit pas son talent. C'est-à-dire qu'il prend ce qui est dans la gorge, il verse.
Petite vidéo d'1 minute. Nathalie Berda. Ah oui. Ouais, oui. Tu dois me sentir, Nathalie Berda. Ah oui. La semaine prochaine. Ah oui, oui. Ah oui, oui. Nous sommes à l'audience la semaine prochaine. De l'escroquerie. À outrance, Nathalie Berda. Les soi-disant influenceuses de merde. Voilà, voilà comme il est tranquille. Casse-tête. Mais oui, c'est une forme de mendicité, non, Adidas. C'est une forme de mendicité. Mais attendez, mais via ton talent, non, mon frère. Via ton talent. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, ils doivent s'aimer même. Ils doivent s'aimer. Vous clashez pour qui? Donc, voilà encore, voilà alors comment une nouvelle venue sur la toile vient vous séparer. Toi et ton grand frère. Une nouvelle qui vient d'arriver sur la toile vient vous séparer. Et tu voulais qu'on te laisse faire? On ne peut pas te laisser faire. On ne peut pas te laisser faire. Il faut faire attention. Les excès, ça nuit beaucoup. Hein? L'excès nuit. Et pendant ce temps, vous dites que vous voulez vous conseillez la jeunesse de parti faire les cartes électorales. Oui, c'est bien. Mais tu peux sortir de quelque part où tu viens de poser un acte que les gens ont apprécié. Directement, tu te retrouves dans la poubelle. Ah oui, on doit se poser les questions. Qu'est-ce qu'à la fin tu veux? Voilà les gars comme les fingons. On a appelé le nom ici. Oh. Il y a eu les preuves. Oh. Il n'a jamais répondu. Il est resté calme et c'est passé. C'est terminé. Toujours dans les faux buzz. Vous voulez que la société avance comment? Voilà Emmanuel Chartier qu'on a nommé sénateur. Ça ne vous dérange pas. Il a accepté. Voilà. Est-ce que la chaîne là va encore travailler? Vrai. Est-ce qu'il y a même les postes qu'on a besoin dans la vie? Est-ce qu'Emmanuel Chartier a besoin d'être sénateur? Les gens pensent que non, pour servir son pays, il faut absolument... Non, c'est compliqué. Hein? Il y a des choses dans la vie, si je ne mérite pas, je refuse. Mais oui, je refuse. C'est vrai. Parce que for me, it's like a shame, you know. Moi, c'est comme la honte. Moi, c'est comme la honte. Et avec cette manière-là, le pays ne peut pas avancer. Franchement. Vous allez beau parler là. Quand quelqu'un, c'est un modèle, c'est un exemple. On prend ce qui est important chez lui, le reste on jette. C'est tout. Parlons peu, parlons vrai, parlons comédie. Quelle comédie même? Tu te bats à ton petit niveau. Mais dans le domaine de longueur, il a tout chanté. Comme dit souvent Feuillou Eric Gaëtan de Londres. Feuillou dit souvent que longueur. Laisse-moi les affaires que tu peux encore en studio là. Tu n'as plus besoin de chanter. Tu as déjà tout chanté. Il faut juste faire les remixes. Un jeune enfant vient là, remix. Un jeune enfant vient à remix. Il part dans tel album. Il sort une chanson. Il fait un remix. Tu as ton argent. Il y a des gens qui ne chantent plus depuis des années. Est-ce que Deli Yango chante encore? Est-ce que tu peux lui retirer sa place? Tout récemment, lors de l'arrivée de Francine Gano à l'hôtel Western Hotel, j'étais là-bas. Mais attendez, il fallait voir la place de Deli Yango. C'est la légende. Est-ce qu'il chante encore depuis? Ça fait au moins 15 ans que Ndedi Yango ne chante plus. Tout récemment, il a fait une chanson là et puis ça a pris. Mais il ne chantait plus. Mais tu ne peux pas lui enlever son titre. Donc longueur a tout chanté. C'est parce que lui-même, il aime aussi parfois se retrouver dans les poids où il ne mérite pas. Vrai. Si longueur son nez sentait à Amof. Et puis quelque part, il faut aussi l'aimer. Pourquoi? Parce que sa simplicité fait à ce que il tient la main de plusieurs personnes. Tu as trop parlé. Vous êtes sauvage dans tout ce que vous voulez faire. Oui. Pourquoi parfois, la manière que vous êtes en train de faire là, parfois, là, il faut qu'on vous réponde durement pour que vous quittez. Tu as vu que tu as parlé à longueur, cette fois-ci, tu n'as plus cité le nom de Cloqueux Diamantaire. Puisque le monde entier a vu. Dans la vie, il y a souvent la honte. La dignité là. Et parfois honte. La dignité. Et parfois honte que oui, j'ai commis une erreur, je me rabaisse. Faites comme les Ivoiriens. Demandez les excuses. Ne venez pas faire semblant comme si non. Tout le monde l'a vu. Tu as voulu détruire à l'image de la Cloqueux Diamantaire. Oui, tu as voulu détruire. Tu lui reproches les mêmes choses que tu as fait. Tu as fait pitié aux gens. Quand on t'a demandé qu'est-ce qui t'a fait mal de plus dans ta vie, tu as dit que c'est quand tu as perdu ton enfant. Les gens t'ont accusé d'avoir Tumtomona. C'est ce que tu as dit.
Ça fait mal à tout le monde. Nous, on est restés insensibles face à ce témoignage. Mais aujourd'hui, une fille vient faire la même chose. Quel que soit ce qu'elle cherche, où est ton problème? Où est ton problème dedans? Faut beaucoup faire. Vous êtes encore très jeune, hein? Vous êtes très jeune. Le problème, faites attention. Tu dis que Longuet, mon ami, c'est un combattant. Il était en cellule parce que c'est le combat qui mène. C'est parce que ce moment-là, c'était grave avec nous. J'étais violent, lui aussi de son côté, il était violent. Donc on a dit que les deux gars là, d'abord, Mbanga Diaspora là, on allait arrêter ici là. Puisque quand on a commencé à parler de moi là-bas, on a dit qu'on va encore nous arrêter là. Mais son ami avec qui il marche là, il est très dangereux. Il était ici là même. On m'avait pris la première fois, je suis parti là-bas, on m'a dit que monsieur, arrête tes vidéos que tu fais là. Voilà, l'ordre nous a été donné de te torturer. Voilà, et t'envoyer à Yaoundé. J'ai vu Tabala, le colonel Tabala. Et que, ok, grand, j'ai compris. Il s'appelle colonel Tabala, le chef d'antenne Sémile qui était ici là. Le colonel Tabala. Il me dit que, ok, grand, j'ai compris. Comme je suis sorti encore là, j'ai encore enchaîné seulement. Donc, quand on a dit que les deux là, il faut les prendre encore. Ah. Moi là, les coups, les machettes que j'ai reçus là-bas, on nous prenait depuis Yaoundé. Parce que les messages étaient venus qu'on nous a arrêtés à Yaoundé. On était parti à un deuil. Le grand frère de Akeremouna. L'avocat, l'ancien bâtonnier qui était mort là, qui était, ou bien c'est procureur, quoi là, de Arusha. Du tribunal pénal de Arusha. On avait dit qu'on nous a arrêtés à Yaoundé. C'est comme ça. Ma femme m'appelle, me dit que, mais, on est ici, on n'a pas de problème. Jusqu'à ce qu'on arrive à Douala. Bam! Comme ça que, voilà, qui sort. Après ça, il comprend seulement qu'on a arrêté mon élément. Ah, c'est sûr que c'est encore les rumeurs. Je partais, c'est où? J'avais un problème sur ma voiture. Je gare ici, là. Je pars pour chercher mon mécanicien. Comme ça, qu'en revenant quelque part, là, pap, je vois comment ma maison est encerclée. Des grosses voitures, des voitures noires. Je regarde à distance. C'est qui m'avait les lunettes noires comme ça, là. Et vois les armes sont en l'air. C'était pendant les congés, je pense. On a neutralisé tous les gars qui mettaient la peinture chez moi. Ils sont entrés chez moi, ils ont fait près de 2 heures de temps. Il y avait un chantier ici, là devant. C'est là où je les voyais. Il y avait la maison, c'était pas encore fini. Il y avait un chantier. Je voyais tout ce qui se passait chez moi. Tout ce qui se passait chez moi. Après, ils sont sortis, ils ont porté, ils ont pris ma femme. J'ai voulu sortir qu'ils ont pris ma femme. Elle dit que, mais, réserve-toi d'abord. Après, je suis sorti, il vient ici, là. Ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur. Et que, mais, ils disent que, les gars disent que, vous n'avez pas filmé. Et que non. Ils ont sorti les hommes que personne ne filme. Et que, mais, c'était les qui? Ils disent qu'ils sortent de Yaoundé, ils sont du, c'est quoi, c'est quoi. Tout le monde était troublé. Oh, c'est comme ça que je commence aussi à fouiller partout. Je fouille. Comme ça que je me retrouve à la Sémile. Il dit que, mais, ça peut pas être les gars de la Sémile là. Comme ça, je repars là-bas. Comme je suis au portail, je comprends seulement les cris de Longuet. Aujourd'hui, tu viens de dire qu'il avait les armes. Vous voyez les gens comme ça là? Voilà l'histoire du Cameroun. Il y a des gens qui ont écrit l'histoire que vous n'allez jamais écrire. Et ils sont encore vivants. Toi, tu peux t'attaquer à un monsieur comme ça là. De la mauvaise des manières. Il y a beaucoup de manières de parler à un grand. Tu peux même l'appeler au téléphone. Grand, je voulais ma part. Abiouan gratter dans le gars. Hein? Je voulais gratter dans le grand. Il y a des choses comme ça parfois. C'est ton élément. Vous êtes dans le showbiz ensemble. Tu l'appelles grand. Pardon, vraiment, j'ai envie de gratter l'angala comme tu vois là. Mais vraiment. Mais quand tu exagères, ça ne marche pas. Tu narpasses. Tu narpasses. C'est comme ça. Et dans tout ça aussi, tu portes tous tes petits. Et avec je vois aussi les petits là aussi font les vidéos. Un petit que récemment, quand lui-même il a été abandonné ici là, quand toi-même tu as voulu le broyer, les gens l'ont soutenu. Il a créé son stand-up là. Moi j'avais payé 2 tickets. J'ai payé 2 tickets, j'ai envoyé 2 personnes. Parce qu'en réalité, est-ce qu'il est là comédien? Les gens l'ont seulement adopté parce qu'on a vu qu'il était menacé par son ancien mentor, qui était toi, Cabrel. Oui. Est-ce que vrai, le petit là, Zizou, est-ce qu'il est là comédien? Est-ce qu'il a d'ailleurs le niveau de faire un stand-up? Parce que ceux qui étaient là-bas ont dit que c'était nul. Mais on te soutenait tout ça parce que tu avais les problèmes avec ton ancien mentor, petit. Mais te voilà aujourd'hui,
Tu accompagnes ton mentor dans la bêtise, à détruire l'image de quelqu'un qui veut se faire une place comme toi. C'est pas bien. Vous vivez quelque chose et aujourd'hui, vous voulez accompagner le mentor à perdurer dans ce genre de méthode-là. C'est dangereux. Le karma va nous frapper à la dernière minute, petit. Il faut beaucoup faire attention. Tu peux être fan de quelqu'un. Quelqu'un peut être ton idole. Mais tu prends en lui ce qui est bien. Et tu rejettes ce qui est mauvais. Il y a des personnes avec qui on marche. J'ai des femmes qui me disent, Mbanga Diaspora, vraiment tu connais, il y a tel sujet. Tu vois ça comment? Il faut parler, non? Je regarde. C'est un fan qui me soutient beaucoup, dans l'ombre. Voilà, nanani, nanana. Qu'est-ce que je fais? Je prends le téléphone. Je dis, oui, tu m'as dit telle chose l'autre jour. Vraiment, ce n'est pas des bons sujets. Tu sais, mes sujets que j'aime, c'est les sujets de développement personnel. C'est les sujets qui aident. Voilà, c'est les sujets politiques. Gars, toi, tu vois pas que... Bon, tu m'as connu par mon franc-parler parce que je fais des sujets de développement personnel. Je parle de la société, je parle de la politique de mon pays qui va mal. Voilà. Mais comment tu veux que je parle de tel? Je ramène la personne à l'ordre et la personne, on garde nos relations. Et il ne cesse de me soutenir toujours. Quand j'ai un souci, bon, il faut aider telle personne, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Voilà. La personne accompagne toujours. Il demeure mon fan. Et même comme je suis. C'est pas parce que ton mentor a décidé de vouloir ternir l'image de quelqu'un qui ne vous a rien fait que vous le jetez dans ce genre de pratique. C'est dangereux. On voit le petit là aussi là, qui ne prend jamais le poids là. Hein? Ce tic dingue là. Lui aussi il entre dedans. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous voulez être les grands comédiens. Non. Vous devez tous demander des excuses, vous tous là. Jusqu'à votre père. C'est pas bien. C'est pas bien. Vous devez demander des excuses. C'est dangereux. Voilà. Parfois, là, Dieu laisse qu'on nous détruise parce qu'on a laissé ou bien on a accompagné les gens à détruire les autres. Dans la vie, parfois, rien n'est parfois le fruit du hasard. Parfois, le mal t'arrive parce que tu as accompagné quelqu'un à faire le mal à autrui aussi. Le mal t'arrive. Vous savez, les malfaiteurs, Dieu attend le bon moment pour les frapper. C'est pourquoi il les donne parfois la chance, l'énergie de continuer à faire le mal. Parce qu'il attend le moment venu pour les frapper où ça fait mal. Ou bien il va toucher que ta femme, il va toucher tes enfants, il va toucher ton petit-fils le plus aimé. Le moment venu quand tu l'aurais déjà bien élevé, et tu vas attendre les fruits de ton travail, le mal que tu as fait aux gens pour aller élever tes enfants. Quand tu as fait tellement le mal, le moment venu quand tu attends aussi les fruits de ta souffrance envers les autres pour nourrir tes enfants, c'est là où tu comprends que non, Dieu existe. Dieu tape là où ça fait mal. Il t'arrache l'enfant là. Je connais un père, on l'accusait de sorcier. Bon, moi je ne crois pas à certaines choses dans ma vie. Mais j'ai compris que oui, ça existe parfois. Le père là, on l'accusait qu'il tuait les enfants des gens. Lui là, on a attendu le bon moment que son fils avait eu un concours. Un concours. C'est une histoire peut-être de 6 ans comme ça là. L'enfant est venu lui rendre visite. L'enfant est tombé au salon devant lui-même. Non, ça n'a même pas fait deux semaines. Hein. Mon frère, lui, il était à la morgue aussi, à côté de l'enfant là. Ah oui. Il faut beaucoup faire attention, petit frère. Faites beaucoup attention. Il faut travailler l'image. On ne se lève pas sur tout. On ne dit pas n'importe quoi. Non. On est malin, on est sage. On n'est même pas ça. C'est ça on dit les œuvres de l'esprit. Être un people. La stamania, être focus, concentré. Tes sorties doivent être pertinentes. Toutes tes sorties pertinentes. Tu dois préparer tous les sujets. Même si tu as ça en tête, tu dois préparer minutieusement. Ça doit être écrit pour ne pas oublier les détails. On ne blague pas qu'on devient un people. On ne fait plus n'importe quoi. Mais voici le matin, peut-être je vais aller au parcours Vita. Au parcours Vita, parfois, je suis obligé de porter le masque. Parce que sur 100 personnes qui passent là, il y a peut-être 40, 60 qui te remarquent. Mbanga Diaspora, hey, comment tu vas? Oh, mon frère, oh. Et il y a ceux qui t'aiment, il y a ceux qui te détestent. Oh. Mais tu as dit comme ça l'autre jour, non? Tu as appelé le nom de Popol encore, non? Petit frère, mais tu n'as pas fait tes vidéos sans appeler le nom de Popol.
Tu vois comment nos petits? Tu vas voir tes enfants grandir, petit frère. Oh, après il rit avec toi. Après, tu vois, il part, son visage attaché. Il te yabat. Tu vas voir un autre vieux, il t'embrasse là. Oh, toute la famille. Un banga vraiment vient te filmer là. Donc, c'est comme ça. Il y a les autres, malgré que tu es masqué, ils te remarquent toujours. Ils te remarquent. C'est comme ça. Donc tu ne peux dire n'importe quoi. Tu ne peux faire n'importe quoi. Pas parce que tu n'as rien à dire. Non. Pas parce que tu n'as rien à dire. Et si tu sens que tu vas venir parler dans le mauvais sens, tu ne dis rien. On ne peut pas avoir le talent pour parler en public et ne pas avoir le talent pour faire des bons débats. Non. Il faut te poser. Il faut te poser. C'est la seule chose qui a manqué à notre soeur. Bien beau, les gens vont dire que non, elle a fabriqué son concept. Non. Non. On peut gesticuler et être posé. On peut gesticuler. Allez, voilà le côté où le manager n'a pas bien travaillé. Le manager doit travailler. Et voilà, et c'est pourquoi j'avais bien dit, ne pars pas dans cette chaîne-là. Parce que dans d'autres chaînes, on t'arrange. On fait même un petit casting de 10 minutes avant qu'on lance la télévision. Que voilà comment tu vas te positionner. Voilà. Voilà. C'est comme ça. On ne l'a pas aidé là-bas. Et il faut faire attention qu'on connaisse tes défauts en public. Voilà. Les gens vont dire non, fais attention. Il faut beaucoup faire attention. Quand on voit tes défauts en public. Les défauts en public sont bien quand tu as quelqu'un qui a le pouvoir. Voilà. Quand tu as le pouvoir, on s'en fout. On accepte ça. Voilà. C'est comme en politique. Il y a les politiciens qui ont les défauts. Mais ils ont le pouvoir. Que ce soit dans l'opposition, que ce soit dans le parti au pouvoir. Il y a les politiciens comme ça. Hein. Ouais. Il y a les politiciens comme ça. Donc voilà, Emmanuel Château est devenu sénateur aussi. Donc tout ça pour ça là. C'est compliqué. Hein? Pour créer aussi de ces postes au Cameroun. La chambre haute. Ça sert à quoi? La chambre haute là, c'est à quoi? Non, vrai, ça sert à quoi? Le Sénat sert à quoi au Cameroun? Vrai. D'autres budgets encore. C'est compliqué ce pays. C'est compliqué. La chambre haute, la chambre basse. Même les députés servent à quoi? Même les députés, être député au Cameroun, ça sert aussi à quoi? Les députés qui ne votent jamais une loi. Les députés qui deviennent petits, qui sont petits devant les ministres. Mais j'ai vu une assemblée nationale où un député peut arrêter un ministre. Mais oui, que tu vas répondre à la question là. Jusqu'à la Tchama commencé. Et le ministre n'a pas qualité de lui donner le coup de poing. Parce que tu n'as pas l'humilité, c'est lui qui a l'humilité. On en sait comment la Tcham commence. Et que maintenant les députés du parti au pouvoir maintenant viennent pour bloquer le député de l'opposition. La Tcham commence. Parce qu'on a posé une question à un ministre, le ministre n'avait pas à répondre. Mais oui, mais dans notre pays même, ça sert à quoi? Député sert à quoi? C'est-à-dire qu'il faut respecter le peuple sénégalais. Ousmane Sonko. Ah oui, Ousmane Sonko. Et gens qui disent que non, est-ce que le peuple, mon frère, laissez ça. Quand le peuple se lève pour une cause, mon ami, l'armée se plie. Même la justice se plie. Ah oui, quand le peuple se lève, on a un peuple, et un Sénégalais, est-ce qu'il sait s'habiller? Un Sénégalais, est-ce qu'il sait bien parler français? Regardez, Camerounais, peuple amorphe. Comme si on est même maudit même. Ah oui. Avec des crimes non élucidés. On n'honore pas nos ancêtres. Regardez au Sénégal. Macky Sall a tout fait, miroiter la peur. On a dit niet. On ne touche pas à Ousmane Sonko. Ah oui, on a voulu l'enlever dans la course. À la présidentielle. On a dit niet. Ouf, on le protège. Ah, Sénégalais. Ah oui. Sénégalais, il n'y a pas un peuple qui est au-dessus du peuple sénégalais. En Afrique subsaharienne. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. Les Sénégalais, c'est les garçons. À part la gueule que non, le champion du monde, Francine Nganou. Et ah bon. Soyez d'abord les champions chez vous-même. Soyez d'abord les champions chez vous-même. Si tu n'arrives pas à protéger ton pays étant chez toi, c'est pas à l'extérieur que tu dois protéger ton pays. Voilà pourquoi vous comprenez que les Sénégalais, partout où ils sont, les peuples vrais, nobles, le Sénégal, en fait, en général, l'Afrique de l'Ouest, ils ont une culture à part.
Ah oui, regardez comment ça se passe là-bas. Vous voyez, tout peuple accroché à sa tradition, on ne peut pas les descendre. On ne peut pas les déstabiliser. Regardez, ils croient, c'est les peuples qui croient encore à leurs traditions. Malgré qu'ils sont musulmans. Mais ils ont encore les traditions là-bas. Ils croient encore au père du village. Et le père du village ne se mêle pas aussi des histoires de l'État. Il est à distance. Mais oui, ils ont embrassé l'islam. Mais avec les traditions dedans. C'est très important. Voilà, je peux accepter ta chose. Mais en pratiquant mes traditions à l'intérieur. Comme beaucoup de peuples. Mais oui, comme beaucoup de peuples. Ah oui. Vous allez aux Philippines, vous allez voir les prêtres mariés. Hein? Ah oui. Parce qu'ils ne rejettent pas les traditions. Vous allez en Indonésie, vous voyez les prêtres. Hein? Vous allez voir les musulmans en Indonésie. Quelqu'un s'appelle Joseph, hein? Mathias, un musulman. Ils ont les cultures. Ils s'en fichent. C'est comme ça. Non, le peuple sénégalais, non, j'ai vu comment, quand le peuple dirait ton gars, personne ne te peut. Peuple sénégalais. On casse, on se lève. Oh, mon frère, il veut nous intimider. Et ça, on dit un peuple. Et ça, on dit un peuple fort. Alors, quand les gens sont là, on met le tribalisme à tout. Divisons notre pays, on va voir, non? Les mêmes gens vont rester là. Ils vont nous gouverner, diriger. Après eux, ce sera les enfants. Après les enfants, ce sera les petits-enfants. Nous ne réussissons pas. Vous partons vous dans les petits miettes. On fait de vous petits députés. Les députés sans pouvoir. Ça te sert à quoi si on te nomme quelque part? Tu n'as pas le droit à la signature. Ça te sert à quoi? Tu vois pas que c'est honteux pour toi? On t'a diminué. Quand on vous dit qu'on t'achète le silence, c'est pour te faire éteindre. Vous ne comprenez pas. Les gens pensent que pour exister, il faut avoir le vert rouge jaune sur son corps. Non, ça sert à quoi? On peut exister sans être dans le faux. Oui, sans dérouter son peuple. Voilà Ousmane Sonko. Il est là-bas chez lui. Et ça, on dit leader charismatique. Si tu veux être un maire, sois un vrai maire. C'est ce que moi j'ai envie. Les gens m'ont dit que mais Mbanga, pourquoi tu ne t'engages pas dans ta zone en Mbanga là-bas, tout et tout, ou bien même ici dans Douala 5e. Il dit que ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi pour le moment? Pourquoi? Ça me sert à quoi? Parce que si je veux être maire, je ne dois pas être un maire copté. Voilà. Si je veux être député, je ne serai pas un député copté. Si je veux être un conseiller, je ne serai pas un conseiller copté. Oui. Je ne serai pas. Mais oui, non. Même quand j'ai mis Mbanga Diaspora sur pied, mais dis donc, ça a été facile. On ne m'a pas combattu. Quand tu veux faire comme ça, là, voilà, on fait le discours, le sous-préfet fait le discours. Tu sais qu'on va dire, en fait, monsieur le sous-préfet, vous n'êtes pas obligé d'être là. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'être là. Voilà, donc voilà. On me dit, oui, ok, oui, on va donner, on ne fait pas la publicité. on va offrir le forage, on ne fait pas la publicité. Oui, non. Pour finir, son qui m'appelait, mais monsieur Mbanga, président, c'est comment? Il n'y a pas une sortie. Il n'y a pas, mais j'ai appris que vous allez aller. Ils sont au courant de tous nos sorties. Tous nos sorties. J'ai appris que vous allez faire les dons à la prison. Voilà. Oui, je ne suis pas obligé de t'appeler. C'est comme ça. Je ne suis pas obligé que tu m'accompagnes. Je peux faire mon don sans faire la publicité. Je m'en fous. Je m'en fous. L'essentiel, c'est que je fasse du bien. Que ça marque celui qui a reçu ça. C'est ça le plus important. C'est parce que les hommes veulent faire... C'est-à-dire que les gens attendent la gloire des hommes. Non, ce n'est pas Dieu qui fait la gloire. Ce n'est pas l'homme qui fait la gloire. Beaucoup de personnes attendent en retour des hommes. Non. Faire du bien, attendre en retour de Dieu. C'est clair. Parce que parfois, tu donnes à celui-là qui ne t'a aidé dans rien. Il y a des gens à qui tu donnes là, tu ne les verras plus jamais. Mais Dieu te reverra. Dieu va te revoir. C'est comme ça. Donc quand tu fais là, attends la gloire de Dieu. Voilà, attends la gloire de Dieu. Attends le remerciement de Dieu. C'est clair, quand tu es vrai, c'est comme ça. Il y a des choses que nous on a fait en Mbanga Diaspora. Si vous voyez là, vous allez dire, ah bon? Et les photos qu'on ne peut pas publier ici là. Les photos. Alors, c'est pourquoi j'aime voir les gens qui font du bien. J'aime voir les gens qui font les deux. C'est pourquoi j'ai vu une injustice sur cette petite fille là. Alors,
Il a fallu qu'on se lève. Faut pas exagérer quand même. Et c'est ça la force des réseaux sociaux. Certaines personnes disent que non, les réseaux sociaux c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce que on peut vouloir détruire quelqu'un, quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui a une haute audience, une audience forte, peut décider par jalousie de détruire une personne. Une autre personne sort aussi pour remettre l'autre à l'ordre. Il a fallu que nous on fasse des sorties. C'est comme moi, je suis sûr que Cabral a pris ma sortie comme un conseil. Ah oui, Cabral a pris ma sortie comme un conseil. Parce que je ne viens pas dans les clashs. Non, non, je viens te conseiller. Ça te pénètre en vrai. Oui. Parce que c'est une vidéo qui a fait sur YouTube, sur Facebook, presque 40 000 vues déjà. Et sur l'autre, sur TikTok, presque 35 000 vues. Donc ça veut dire que quoi? Quand ça te pénètre là, tu comprends que oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour dire dans la vie, on peut utiliser les réseaux sociaux pour résoudre beaucoup de problèmes. C'est comme ça. Donc la jeunesse d'aujourd'hui, soyez sage. Voilà, soyez toujours vrai. Quand tu es vrai, le moment venu, on va te défendre. Mais quand tu es faux, le moment venu, les hommes vont t'abandonner. Et quand Dieu te frappe quand les hommes t'abandonnent. Surtout quand tu as tort. Voilà. Donc c'était le matin. Voilà les produits pour l'éjaculation précoce. Tous celles qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce, voilà le produit. On appelle ça le Super Love, best-seller. On a le stock en Italie, Belgique, France, Allemagne, États-Unis et Cameroun. C'est un produit pour tous ceux qui souffrent d'éjaculation précoce. Un best-seller. Très facile à utiliser. C'est bio. Fait à base de plantes naturelles. C'est pas buvable. Hein? C'est le tissu humide. C'est 6 sachets par paquet. Tu déchires le sachet. Tu emballes sur le bout de ton zizi. 15 minutes, ça sèche. Tu enlèves, tu nettoies l'eau, le savon avant de passer à l'acte. Un très bon produit. Donc je t'invite à utiliser ce produit-ci là. Très bon, sans effet secondaire. Tu ne bois pas, non, non, méfie-toi quand tu as le problème au bide là. Tu bois quelque chose, méfie-toi, ça va te détruire. Ça va te détruire. Voilà. Donc je réponds au numéro. C'est un produit, regardez, c'est un produit 5 étoiles. Ça a eu le prix. 5 étoiles ce produit. Voilà. Donc je réponds au numéro 6 83 40 97 55. Voilà. Donc c'est mon WhatsApp. Tu m'appelles au plus 237 6 83 40 97 55. Donc je vous présente ce produit-ci là. Là c'est le produit pour ceux qui souffrent de calvitie, chute de cheveux et barbe. Oui, la calvitie c'est une maladie. Vous parlez quoi là? C'est héréditaire parce que tu souffres du même virus que ton père, que ton parent. Voilà, tu peux te soigner. Quand ça commence déjà, la chevelure commence à disparaître. Soigne-toi à temps. N'attends pas que ça devienne lisse. Non. Sinon, tu vas seulement te faire greffer. Donc voilà, le produit. Si tu veux beaucoup de barbe, voilà le produit. Voilà le produit. Donc je réponds au même numéro. Voilà le produit. Si tu souffres de la goutte. Si tu souffres de la goutte, voilà le produit. Tu as de la peine à déposer les pieds au sol le matin, ça chauffe, ça picote. Voilà, tu ne peux pas fermer le poignet comme ça, là, le coup de poing. Voilà. Vous savez, quand tu as la goutte là, c'est pas facile que tu fermes. À un moment, si ça ne commence pas sur les pieds, ça commence à la main. Parfois, c'est le pouce qui n'arrive plus à se tordre. Les articulations font mal. C'est la goutte. Voilà. Le tendon, ça commence à faire mal. Ça déforme ta démarche. Tu es obligé de marcher un côté. Ça fait tellement mal. Quand tu te lèves le matin, tu ne peux pas déposer les pieds au sol pour aller aux toilettes. Il faut négocier. Ça fait mal. Tu as la goutte. Voilà. Ça t'attaque partout. Au fur et à mesure, ça t'attaque. Même dans ta vision. Ça t'attaque. Voilà. Tu as parfois les migraines. Voilà. Donc il faut faire attention. Voilà le produit. Voilà le produit. Donc les produits pour maigrir, c'est fini. Hein. Produits pour maigrir, c'est fini. Donc si tu as besoin de tous mes produits, c'est bio. Hein. C'est produit bio. C'est vrai que les pays comme l'Indonésie, c'est des pays avancés. Non? Voilà. Je vous vends à des bons prix. Donc je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Voilà. Plus 237
6 83 40 97 55. Oui.